Un chrétien est supposé faire ses propres investigations. Il ne faut pas croire parce que les gens voient, les gens croient. C'est pourquoi vous voyez les dénominations prospèrent aujourd'hui sur la base de l'ignorance. Et lorsque vous parlez de cette dénomination, directement, les gens vous disent non, il faut retourner à l'étude biblique. Comme si exposer les fausses doctrines de dénomination, ce n'est pas une étude biblique. Cette incohérence des gens, parce que lorsque vous touchez à leur Dieu, qui est leur dénomination, ça devient un problème. La religion a fait beaucoup pour avancer l'athéisme que même l'athéisme même. C'est faux de donner ce constat, mais c'est une réalité. Alors, chers amis, chrétiens, surtout disciples de Christ, il est temps pour nous de pouvoir faire nos propres investigations. Et vous verrez dans cette série, pourquoi est-ce qu'il y a des religions qui sont nées pour éclipser la Bible, avec des gens qui se mettaient comme prophètes, pour éclipser. Vous allez comprendre, vous allez voir durant cette série. Ne vous inquiétez pas. Lorsqu'on parle dans 2 Timothée 3, 16, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ok? D'autres versions disent toute écriture est divinement inspirée. La Bible nous dit, poussé par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. De la part de Dieu. Et comment on pouvait savoir que tel livre est inspiré ou pas? C'est ce qu'on appelle le canon biblique. Le canon, ça veut dire mesure. C'est ce qu'on voyait pour voir si ça, tel est inspiré ou tel n'est pas inspiré. Il y a les livres inspirés qui ne sont pas dans la Bible. Est-ce que vous savez ça, les amis? Est-ce que vous savez ça? Par exemple, si vous êtes dans la Bible, dans Nombre 21, on parle de livre des guerres de l'Éternel. On ne voit pas ça dans la Bible. Les livres de Nathan, on ne voit pas Nathan est un prophète, on ne voit pas ça dans la Bible. Le livre de Shemai, on ne voit pas ça dans la Bible. Pourquoi? Parce que le livre de Nathan répétait tout ce que Samuel a dit. Si vous connaissez l'histoire, pourquoi on n'a pas mis Nathan, on a plutôt pris Samuel, parce qu'il disait la même chose. Il y avait d'autres livres qui ont été écrits. Ok? Donc, si l'acte des hommes sont déjà dans les livres qu'il y a, pourquoi prendre encore Nathan? C'est pas dire que Nathan contredit les autres, Nathan ne contredit pas. Mais on a mis Samuel et non Nathan. Parce qu'il parle de la même histoire, on ne veut pas répéter la même chose. Ok? Pour ceux qui sont partis, qui ont vu le manuscrit de la mer morte, vous pouvez encore vérifier aujourd'hui, qui sont exposés dans plusieurs musées maintenant, vous pouvez le consulter en ligne. Qui ont été retrouvés par des archéologues et exposés parce que ça corrobore plusieurs écrits de la Bible que nous avons aujourd'hui. Le Figaro disait, c'est l'une des plus grandes découvertes archéologiques du XXe siècle, qui a déclenché l'espoir et polémique parmi les Juifs et chrétiens, ainsi qu'une incroyable course au trésor. Les manuscrits de la mer morte qui font l'objet d'une exposition à la Bibliothèque nationale de France jusqu'au 11 juillet drainent encore un parfum de mystère. Ces textes nous rapprochent du Big Bang de la Bible. Livre fondateur des 3 religions monothéistes, explique Laurent Hérichier, spécialiste des manuscrits hébreux à la Bibliothèque nationale de France. Avec cette découverte, on a gagné 1000 ans de connaissances. Est-ce que vous comprenez que vous avez à votre disposition des livres qui ont été découverts, que c'est les mêmes livres que vous avez dans votre main aujourd'hui? Manuscrits de la mer morte. Vous pouvez consulter ça maintenant en ligne, les amis. En ligne. Et la Bible a 66 livres. Nous allons revenir dans d'autres vidéos quand on parlait de la traduction. La Bible a 66 livres. Le système catholique a ajouté quelques livres qui vont à l'encontre de l'enseignement de la Bible. Les apocryphes. On parlera des apocryphes aussi. Est-ce qu'on peut tenir compte des apocryphes? Pourquoi la Bible a confirmé 66 livres? C'était déjà annoncé depuis longtemps. Matthieu 4, verset 4 dit « L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, parce que le pain est toujours assimilé à la parole de Dieu dans la Bible. » Vous voyez, dans le sanctuaire, on parle du pain continué, du pain sacré, ok, le pain de proposition. Le pain
Ok? Et vous savez comment dans le sanctuaire ce pain devait être mis? Dieu avait donné une recommandation spéciale pour le pain dans le sanctuaire. Tu les placeras en pile de quoi? De 6 par pile. Voilà un peu. Et si vous mettez 6 par pile à côté de 6, donc 6 à côté de 6, vous avez combien? Ce sont 6. Ce sont 6 livres. Ce sont 6 pains. La parole de Dieu a 66 livres. Frères et sœurs, vous avez tous regardé cette courte vidéo. Donc analysons. Dans le petit 1, il dit, un chrétien est supposé faire ses propres investigations. Après, il va ajouter, il ne faut pas croire, parce que vous voyez les gens croire. Donc ça, c'est ce qu'il dit en gros dans le petit 1. Dans le petit 2, il va prendre un passage, 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Lisons, frères et sœurs. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Frères et sœurs, je vous ai toujours dit, on vous donne un passage. Lisez tout le chapitre, lisez tout le livre. Nous allons lui ajouter quelques versets. Lisons. 2 Timothée chapitre 3 verset 15 à 17. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, moi, j'ai une question à vous poser. Dès ton enfance, là, c'est 1 Timothée, 2 Timothée qui lisait. Frères et sœurs. Dès ton enfance, là, c'est 1 Timothée, 2 Timothée qui lisait. Je vous demande. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. À salut par la foi en Jésus-Christ. On a l'épître de Jude qui nous dit clairement, c'est aussi pour eux qu'Enoch a prophétisé en ces termes. C'est une prophétie. Jude n'était pas inspiré. C'est dans votre canon. Si ce n'était pas dans votre canon, non, là, c'était au fait, voilà, c'est pas inspiré. On devait écouter des philosophies, hein. C'est dans votre canon, Jude est dans votre canon. On devait écouter des philosophies. Non, on n'a pas reconnu, c'est pas inspiré, c'est un texte douteux. Des philosophies devaient naître. Mais là, c'est dans votre canon. Et c'est pas seulement Enoch qui cite, hein. Il cite plusieurs livres, dits apocryphes. Donc, je n'ai pas inspiré. On vous montre clairement que ces gens-là lisaient ces livres-là. Vous venez avec des philosophies, pourquoi? Je vous dis, frères et sœurs, moi je ne suis pas étonné par lui. Parce que c'est quelqu'un, j'ai déjà fait des vidéos sur lui, hein, c'est quelqu'un qui est venu nous dire clairement que voilà, par rapport à les temps de feu, que ce sont les justes qui vont brûler éternellement. Il prend un passage, hein, c'est même pas qu'il dit ça, non, il prend un passage clé. Ceux dont le nom ne figure pas dans le livre de vie furent jetés dans les temps de feu. Un passage clé. Tu ne peux pas avoir ce courage-là si tu n'es pas possédé. Tu ne peux pas. C'est comme si tu croyais que les gens ne lisaient pas. Tu peux avoir ce courage-là. Un courage diabolique, hein. Donc, ceux dont le nom ne figure pas celui des vies. Mais ça, c'est frère. Après, il va dire non, c'est les sauvés qui vont brûler éternellement. Donc, les sauvés sont ceux dont le nom ne figure pas dans le livre des vies. Frère. Moi, celui-là, vraiment, je regarde. Mais j'ai seulement pitié pour ceux qui valident ce qu'il dit. Pour les gens qui l'égarent. J'ai seulement pitié pour eux. Quand bien même il vient vous dire au début, non, il faut mener des investigations, voilà, il ne faut pas croire, parce que vous voyez, les gens croient. Frère, menez sérieusement des investigations. Moi, je vous exhorte tout le temps à lire la Bible, ici. Lisez vous-même la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Lisez, mettez dans le contexte. Qu'on ne vous égare pas bêtement, frères et sœurs. Dans le livre d'Enoch, là, le châtiment est tombé aussi sur les femmes. Hein?
Dieu a condamné ces femmes parce qu'elles se sont laissées séduire facilement. Moi, je lis ça. Donc, il a condamné ces femmes-là parce qu'elles se sont laissées séduire facilement. Ces anges avaient pris l'apparence des hommes. Mais Dieu a condamné. Donc, pour ces femmes-là, voilà, c'était des hommes. Mais Dieu a condamné ces femmes-là parce qu'elles se sont laissées séduire facilement. Donc, si toi, chrétien, tu as la Bible avec toi là, tu ne veux pas lire, tu veux plonger dans les philosophies, tu veux plonger dans les raisonnements, tu vois que Dieu va... Frère, il faut lire la Bible. Tu vas connaître qui est Dieu. Il faut aussi demander son Saint-Esprit. Frère. Donc on a condamné ces femmes parce qu'elles se sont laissées séduire facilement. Et pourtant ces anges ont pris l'apparence d'hommes. J'insiste, pour ceux qui ont lu, je ne force personne à lire les livres dits apocryphes, je ne force personne. Mais ne racontez pas des inepties sur ces livres. C'est tout. Donc, qu'on ne vous égare pas bêtement. Bêtement, qu'on ne vous égare pas bêtement. Donc, dès son enfance, c'est pas 1 Timothée, c'est pas 2 Timothée qui lisait. On a déjà Jude qui nous a parlé d'Enoch. Il nous parle de plusieurs livres. Il n'y a pas de philosophie là. Dès ton enfant, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, ce qui est écrit là, Jude a fait ça. C'est aussi pour eux. C'est aussi pour eux. Eux qui Qu'Enoch a prophétisé en ces termes. Il a lu ça. Il lisait ça. Beaucoup ont lu ça. Mais on prend Jude parce que c'est quand même assez clair. Les autres l'ont cité aussi, Enoch. Mais si on vous dit ça, non, vous allez bouder. Montrez-nous les anges qui ont eu des vices contre nature. Montrez-nous ces anges-là. Montrez-nous ça dans votre canon. Vices contre nature. Montrez-nous ça. Vous n'avez pas. Montrez-nous ça, vous n'avez pas. C'est dans quel livre? Donc, je referme ça comme ça. Dans le petit 3, il va prendre 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. Après, il dit, et comment on pouvait savoir que tel livre est inspiré ou pas? C'est ce qu'on appelle le canon biblique. Donc, pour savoir si tel livre est inspiré ou pas, c'est le canon biblique. Frère, il y a combien de canons? Après, il dit, c'est ce qu'on voyait pour savoir si tel livre est inspiré ou tel livre n'est pas inspiré. Il y a combien de canons? Frère. Après, il dit, il y a des livres inspirés qui ne sont pas dans la Bible. Donc là, c'est pour vous caresser un peu dans le sens du poil. Il y a des livres inspirés qui ne sont pas dans la Bible. Après, il va prendre des passages Nombres, chapitre 21, verset 14, 1 Chronique, 29, 2 Chroniques. Voilà, il va prendre tous ces livres-là, voilà, parce que dans ces livres-là, on cite d'autres livres. Après, il dit, on ne voit pas ce livre-là, ça descend de Nathan, on ne voit pas ce livre-là parce qu'il répétait tout simplement Samuel. On ne voit pas Nathan parce que Nathan répétait ce que Samuel dit. Frère. Donc, si les actes des hommes sont déjà dans des livres, pourquoi prendre encore Nathan? Frère. Mais je ne sais pas s'il lit bien. Je ne sais pas s'il lit bien. Donc il dit, si les actes des hommes sont déjà dans des livres, donc si on a déjà écouté que voilà, l'acte de tel est dans tel livre, pourquoi prendre encore Nathan? C'est pas dire que Nathan contredit c'est pas dire que Nathan contredit Samuel. Non, Nathan ne contredit pas. Mais on a mis Samuel et non Nathan parce qu'ils parlent la même histoire. On ne va pas répéter la même chose. Donc on a laissé Nathan, on a pris Samuel parce qu'il parle de la même histoire, on ne va pas répéter la même chose. Les évangiles nous parlent de quoi? Frère. Les évangiles nous parlent de quoi? Pas la même chose. C'est pas la même histoire. Je vous demande. Son raisonnement la tient.
Vous voyez les philosophies, on va à gauche, on va à droite, juste pour faire croire aux frères et sœurs qui sont faibles dans la foi, des inepties. Et beaucoup vont croire. Mais dans ces livres-là, donc quand il prend même Nathan là, Nathan dit bien, telle histoire, allez-y relire ça là-bas. Et Nathan, ce ne sont même pas les seuls livres. Donc la personne qui dit, voilà, l'histoire là est reprise là-bas, non, celui-là vraiment, il n'était pas inspiré. Il n'était pas inspiré de vous dire ça. Pour lui, la raison, c'est parce que voilà, Nathan, voilà, disait la même chose que Samuel, donc voilà pourquoi on a supprimé. Et voilà les livres qui vous disent non, voilà des livres inspirés qui ne sont pas de la Bible. Pour vous, en fait, c'est pour vous masquer quoi. C'est pour vous masquer la chose. Non, il y a des livres inspirés qui ne sont pas de la Bible. Lesquels? Et il a évité, hein, il a évité Enoch, il a évité... Non, il évite ces livres-là. Parce qu'il veut vous faire croire à ce qu'il veut vous faire croire. Frère, il vous manipule. Moi, je vous dis ça de manière claire. Frère, il dit, c'est pas dire que Nathan contredit les autres. Nathan ne contredit pas. Mais on a mis Samuel et non Nathan parce qu'il parle la même histoire. Les évangiles, ce n'est pas la même histoire. On ne va pas répéter la même chose. Ce n'est pas la même chose qu'on répète. Je vous demande. Frère. Donc, on va quand même lire le passage qu'il a d'abord mis devant. Pour toujours, voilà, lisons. 2 Pierre chapitre 1 verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Ce n'est pas par une volonté d'homme. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est aussi pour eux qu'Enoch a prophétisé en ces termes. Ce n'est pas par une volonté d'homme. Et ce que je dis là, c'est faux. Montrez-moi ça dans votre canon. Montrez-moi ça. Montrez-moi ça dans votre canon. Parce que Jude est en train de reprendre ce qu'il a lu quelque part. Et il précise bien Enoch. C'est où dans votre canon? C'est où? Montrez-moi, on trouve ça où dans votre canon? Frère, le salut est personnel. Le salut est personnel. Lisez la Bible. Faites des recherches vous-même. Ce n'est pas ce qu'il vous a dit au début là. Oh, un chrétien, voilà, est supposé faire ses propres investigations. Lui, il a fait des investigations, vous êtes sûr? Regardez les manipulations. Quelqu'un, tu vas prendre des textes, tu vas prendre nombre, tu nous dis que voilà, on nous dit là-bas, voilà, il y a les livres inspirés qui ne sont pas de la Bible, voilà, parce que ces livres-là répétaient tel livre, voilà pourquoi on n'a pas mis. Mais ceux-là qui citent ces livres-là, nous recommandent d'aller lire ça dans ces livres-là. Frère, c'est pas la folie qui vous raconte là. Donc, j'écris un livre, je te dis, non, si tu as envie d'avoir plus de détails, va regarder l'histoire là dans l'autre livre. Il y a même beaucoup de livres là qu'on cite. Il y a beaucoup de livres dans l'Ancien Testament qu'on cite. Donc, celui qui te dit qu'il va regarder telle histoire dans tel livre, il n'est pas inspiré. Non, voilà, parce qu'il a répété, voilà pourquoi on a mis ça à côté. Frère, ça c'est un raisonnement. Vous êtes sérieux? Donc, ceux qui ont écrit là, au fait, ils n'étaient pas inspirés. Donc, celui qui te demande d'aller lire les actes de dans tel livre, non, au fait, celui-là, vraiment, il te fatigue parce que quoi? C'est les mêmes choses que tu as lu ici. Frère, je vous exhorte vous-même à lire la Bible de la Genèse Apocalypse. Le salut est personnel. L'ennemi est debout, hein? Il ne dort pas. Le diable n'est pas en paix. Il n'est pas en paix. Il a envie d'amener le maximum d'âmes en enfer. Il crée des mouvements, il crée des petits trucs, il crée beaucoup de choses. Donc celui qui croit que voilà, c'est le monde du bisounours, c'est les papillons dans le ciel, c'est le ciel bleu, voilà, c'est la rosée, celui-là, il va se faire mal. Je ne fais que vous dire, lisez la Bible. Donc il a pris des textes. Dans ces textes-là, on vous recommande d'aller lire tel livre. Lui vous dit non, on a pris ça, on a laissé ça parce que ça répétait. Les évangiles, ce n'est pas la même histoire. Frère, le salut est personnel. Donc,
2 Pierre chapitre 1 verset 21. Car ce n'est pas par la volonté d'homme, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est aussi pour eux qu'Enoch a prophétisé. Voilà quelqu'un qui est inspiré. Il sait que ce qu'Enoch a dit là, voilà, c'est ça là qui va se passer. C'est ça là même. Jude n'était pas inspiré. Car ce n'est pas par la volonté, ce n'est pas par une volonté d'homme. Ce n'est pas la volonté d'un homme. Jude n'était pas inspiré, c'est dans votre canon. Vous avez dit c'est des livres, voilà, vos livres, c'est des livres inspirés. Bon, maintenant, Jude qui cite ces livres-là, il n'était pas inspiré. Ça, c'est des choses basiques. Tom, quand tu lis, tu regardes, tu comprends beaucoup de choses. Mais comment est-ce qu'on va t'égarer avec ça? Donc, on va ajouter, il a donné ce passage-là, on va essayer d'ajouter quelques versets, mieux faire comprendre aux frères et sœurs. 2 Pierre chapitre 1, verset 18 à 21. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit. J'insiste sur Jude parce que c'est assez clair. Les passages sont assez clairs. Si on vous dit voilà, parce qu'on va vous montrer ça dans d'autres passages, que non, on va te dire que non, frère, là on parle du livre d'Enoch. Tu vas dire non, c'est faux, on ne parle pas du livre d'Enoch. Voilà pourquoi on se focalise plus sur Jude, parce que c'est assez quand même clair. Mais il y a des gens qui ne vont pas croire. Donc lisons, regardons. Jude chapitre 1, verset 14-15. C'est aussi pour eux qu'Enoch, et il précise encore bien, c'est même depuis Adam. Donc, les gens vont peut-être dire non, c'est un autre Enoch. Voilà, c'est un autre Enoch qui a vécu en telle année, telle époque, c'est le contemporain de tel. Non. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam. Il précise bien cet Enoch-là. Frère, a prophétisé. Donc, Enoch a prophétisé. En ces termes, il rapporte les termes. C'est dans votre canon. Montrez-moi les termes là de votre canon. C'est pas un débat. Il n'y a même pas de débat là. Il n'y a même pas de débat. Montrez-moi ça. Jude, c'est dans votre canon. Il est en train de citer un autre livre. Jude n'est pas inspiré. Non, Jude est inspiré pour certaines choses. Mais quand il a cité Enoch là, non, là il n'était pas inspiré. Je vous pose la question. Vous vous opposez à la Bible. Vous vous opposez à la parole. L'autre vous dit non, pour reconnaître qu'un livre est inspiré, c'est ce qu'on appelle le canon. Donc, quand le canon n'a pas mis, voilà, c'est que c'est pas inspiré. Mais il y a combien de canons? C'est comme ça qu'on reconnaît qu'un livre n'est pas inspiré. Vous êtes sûr? Frère, c'est quel raisonnement ça? Donc, je reprends. Jude 1, verset 14-15. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Il est en train de citer Enoch. Il n'était pas inspiré. Timothée, lisez quoi? Les gens vont vous raconter non, Timothée, lisez la Torah, il ne lisait pas tel livre, il ne lisait pas tel livre. Voilà quelqu'un, Jude. Il vous rapporte les termes d'Enoch. C'est là, c'est écrit. Donc, on va quand même prendre encore. On va revenir sur son livre de Nathan. Vous allez voir ce qui est écrit là-bas. Parce que quelqu'un peut se mettre à... Voilà, quelqu'un prend un passage, il plaque, il récite le passage, après il vous amène de la philosophie. Vous vous égarez facilement. Parce que vous l'écoutez, vous suivez la personne. Donc,
il sait où vous amène. Il vous amène dans un trou. Mais voilà pourquoi je vous exhorte à lire vous-même la Bible de la Genèse Apocalypse. Donc revenons sur le passage de Nathan. 1 Chronique, chapitre 29, verset 29. Les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel, le voyant, dans le livre de Nathan, le prophète, et dans le livre de Gad, le prophète. Donc, on vous dit, ces actions-là sont là-bas. Dans Samuel, là, on ne parle que de David. Dans le livre de Samuel, on ne parle que de David. Ça, c'est la question que moi je vous pose, frères et sœurs. Toi qui as déjà lu Samuel, frère, sœur, tu as déjà lu Samuel. On ne parle que du roi David. Donc vous croyez aussi que Nathan, là, le prophète, on ne parle que du roi David dedans, dans son livre. Celui qui vous recommande là, au fait, moi je ne sais pas, frère. On va venir vous dire que non, il n'y a que 66 livres. Vous êtes sérieux? Je vous demande, est-ce que vous êtes sérieux? Donc je reprends. Un chronique, hein, c'est parmi les passages qu'il a, voilà. Et moi j'ai pris Nathan parce qu'il a pu s'insister sur Nathan. Il a dit voilà, on a pris Samuel parce que Nathan répétait, on ne va pas répéter la même chose, les philosophies. Donc ceux qui ont écrit un chronique là, voulaient dire ça. Ils sont venus vous dire que non, voilà, Nathan reprend la même chose que Samuel, voilà pourquoi ne prêtez pas attention à Nathan. Il ne vous recommande pas d'aller lire Nathan, il ne vous recommande pas d'aller lire le livre du prophète Gad. Frère, comment est-ce qu'on va rejeter la parole comme ça, avec des philosophies? Frère, lisez la Bible, vous-même, lisez, méditez, demandez au Père l'Esprit. Frère, le salut est personnel, hein. Donc, les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel, le voyant, dans le livre de Nathan, le prophète, et dans le livre de Gad, le prophète. Donc, Samuel ne parle que du roi David. Et on ne parle que du roi David dans Samuel. C'est la question que moi je vous pose. On ne parle que du roi David dans Samuel. C'est la question que moi je suis en train de vous poser. Frère, on ne parle que du roi David dans Samuel. Parce qu'il a dit non, Nathan on a mis à côté parce que voilà, Nathan va répéter Samuel. On a préféré laisser Samuel. Non, Nathan n'a pas contredit. Voilà, mais on a préféré parce qu'on ne veut pas répéter. Il n'y a que Samuel qui parle du roi David. Je vous pose la question. Frère. Et dans Samuel, on ne parle que du roi David. Et vous êtes sûr que dans le livre de Nathan le prophète, on ne parle que du roi David? Vous êtes sûr aussi que dans le livre de Gad le prophète, on ne parle que du roi David? Ça fait déjà combien de livres là? Ça fait déjà combien de livres? Vous avez Nathan le prophète, vous avez Gad le prophète. Ça fait déjà combien de livres? Frère, on va vous raconter que non, c'est 66 livres. Et avec des philosophies, on va voir ça. Avec des philosophies diaboliques. Avec le syncrétisme, je vous ai dit, ces gens-là, quand ils n'ont rien, c'est les brochures. Après les brochures, là, c'est le syncrétisme. Ils aiment ça. Parce qu'ils savent que là-bas, voilà, il y a très peu de personnes instruites, voilà, très peu lisent la Bible, très peu. Donc voilà pourquoi ils aiment cette technique-là, le syncrétisme. Et celui qui est faible dans la foi, celui qui ne lit pas, il va écouter. Oh, ça semble, voilà, donc c'est vrai. Frère. Donc, lisons Colossiens. Colossiens chapitre 4, verset 15-16. Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphase et l'église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Bon, maintenant, quand tu viens affirmer que voilà, la Bible c'est 66 livres, depuis, voilà, les pères de l'église, frère, la lettre de Laodicée est dans votre canon. Ça fait déjà combien de livres? Ça fait combien de livres? Je vous pose la question. Ah, c'est les choses qui me fatiguent.
C'est des choses qui étouffent. Hein. Voir comment on égare nos frères avec des philosophies pareilles. Frère, la lettre de la Odyssée est où ça? C'est la même chose. C'est la même chose qui est écrit là-bas. Donc c'est la même chose, il demande encore, aux fidèles de lire aussi la lettre des autres. C'est la même chose. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Qu'est-ce qui est écrit dans la lettre de la Odyssée? Qu'est-ce qui est écrit dedans? Frère, vous connaissez? Non, la Bible c'est 66 livres, les grosses philosophies. Vous connaissez ce qui est écrit là-bas? C'est la même chose. Donc je reprends. Saluez les frères qui sont à la Odyssée et Nymphase et l'église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église de Laodicéens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de la Odyssée. Donc à cette époque-là, eux, ils lisaient ça. Qu'est-ce qui était écrit dedans? Et là, ça fait combien de livres? 66 livres. Je vous demande. C'est 66 livres, hein? Mon frère et soeur, il faut me reprendre, hein? C'est 66 livres. Parfois, je me demande, mais comment le diable fait pour... avec des philosophies pareilles? Je me demande. Et je vous dis, frère et soeur, beaucoup ont cru, beaucoup croient à ce qu'ils racontent. C'est la partie qui m'étonne. On vous envoûte, hein? Il faut prier. Il faut beaucoup prier. Pourquoi vous ne voulez pas prier? Donc, dans le petit 5 qui dit, la Bible a 66 livres. Il affirme que la Bible a 66 livres. Après, il dit, les catholiques ont ajouté des livres qui vont à l'encontre de l'enseignement de la Bible, les apocryphes. Donc, ce sont les catholiques qui ont ajouté les apocryphes. Et ces apocryphes vont à l'encontre de l'enseignement de la Bible. Moi, je vous demande, parce qu'il a parlé des manuscrits de la mer morte dans sa vidéo. Allez regarder sa vidéo entièrement. Hein. Regardez aussi cette courte vidéo. Il a parlé des manuscrits de la mer morte. Moi, je vous demande, frère, ce sont les catholiques qui ont écrit ces manuscrits-là. Ce sont les catholiques qui sont allés déposer ces manuscrits-là dans une grotte à Qumran. Là, c'est la question que moi je vous pose. Vous voyez les philosophies. Qu'on ne vous égare pas bêtement, frère. Le salut est personnel. Le salut est personnel. Qu'on ne vous égare pas bêtement. Quand on dit sous la scripture, c'est vraiment sous la scripture. On se base sur la parole. Tu as lu Jude. Jude n'est pas d'Enoch. Il cite un texte. Il cite Enoch. Bon, maintenant, on retrouve Enoch à Qumran. Tu vois, dit c'est pas inspiré. Donc, Jude n'était pas inspiré. Ceux qui ont rassemblé ces manuscrits-là à Qumran n'étaient pas inspirés. Non, ils sont inspirés quand ils ont rassemblé les 66 livres. Mais le reste des livres-là, non, là, ils n'étaient pas inspirés. Frère. Ça, c'est les traditions. Quelqu'un qui vient vous affirmer que voilà, la Bible a 66 livres. C'est les traditions. On t'a appris ça depuis le bas âge. Voilà, la Bible, c'est tant dans l'Ancien Testament, tant dans le Nouveau Testament. Le tout, voilà, c'est 66 livres. Ça, c'est les traditions. Ne parlez pas de sola scriptura aux gens. Mais ils vont vous faire croire que voilà, c'est sola scriptura. Qu'on se base sur la parole. C'est faux. Vous-même, regardez. Regardez vous-même. Ce sont les catholiques qui ont écrit les manuscrits de la mer morte. Frère, ce sont les catholiques qui sont allés poser ça dans une grotte à Qumran. Ça, c'est la question que moi je vous pose. Ah, c'est une diversion. Comment on sait que voilà, les catholiques ont des fausses doctrines? Voilà, on met aussi les catholiques. Arrêtez de faire ça. Arrêtez. Arrêtez. Donc après, il va dire pourquoi la Bible a confirmé 66 livres. Frère, c'était déjà annoncé depuis longtemps. Donc pour lui, dans ces 66 livres-là, la Bible avait déjà parlé de ça, que voilà, c'est 66 livres. Pourquoi la Bible a confirmé 66 livres? C'était déjà annoncé depuis longtemps. Donc, c'était déjà annoncé depuis longtemps. Bon, maintenant, regardons, il nous donne un passage, Matthieu chapitre 4, verset 4, lisons. Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Après avoir récité ça, il dit, le pain est toujours assimilé à la parole de Dieu dans la Bible. C'est pas faux, c'est la parole. Mais la manipulation commence comme ça. C'est un manipulateur. Moi, je vous dis à ça. Et vous savez ça, c'est un philosophe aussi. Un grand philosophe. Il aime aussi beaucoup le syncrétisme. Donc, continuons. Dans le petit 6, il dit, dans le sanctuaire, on parle du pain. Donc,
Vous avez vu qu'il commence à boire avec ça. Voilà, on assimile le pain à la parole de Dieu. C'est pas faux. Mais après, il nous dit dans le sanctuaire, on parle du pain. Il va prendre beaucoup des passages là, Nombre, 1 Samuel, voilà le pain, le pain, le pain, le pain, le pain. Après, il va prendre un autre passage, Lévitique chapitre 24, versets 5 à 6. Lisons. Lévitique 24, versets 5 à 6. Tu prendras de la fleur de farine et tu en feras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera de 2 dixièmes. Tu les placeras en 2 piles, 6 par pile, sur la table d'or pur devant l'Éternel. Donc, lui, quand il a lu ça, après avoir récité ça, hein, il va dire, si vous mettez 6 à côté des 6, vous avez combien? 66. Donc 66 livres. Regardez le syncrétisme. Ça, c'est pour le syncrétisme. Frère. Et après, il va dire 66 pains. Donc 6, 6. Pour lui, c'est 66. Et après, il vous dit 66 pains. Juste pour vous faire avaler que voilà, c'est 66 livres. Frère, ça, c'est pas la folie. Donc 66 pains. La parole de Dieu a 66 livres. Donc on quitte de 12 à 66. Parce que quoi, quelqu'un fait un syncrétisme pour vous faire croire aux inepties. Il commence à dire non, voilà le pain est toujours assimilé à la parole de Dieu. Ça on sait. Mettons-toi dans le contexte. On sait ça. Donc il prend ce passage, tu prendras de la fleur de farine. Tu en feras 12 gâteaux. 12 gâteaux. Frère. 12 gâteaux, hein. Chaque gâteau sera de 2 dixièmes. Tu les placeras en 2 piles, 6 par pile, sur la table d'or pure devant l'Éternel. Frère. Bon, moi maintenant, je vais prendre un autre passage. Hein. Lisons. Parce qu'il a fait son syncrétisme. Moi, je vous dis, ça, c'est un syncrétisme diabolique. Pour vous faire croire que voilà, la Bible, c'est 66 livres. C'est ça. C'est le passage qui nous montre que voilà, la Bible, c'est 66 livres. Vous êtes sérieux? Donc, on va lire d'autres passages aussi. On va voir si la Bible confirme que voilà, la Bible, c'est 66 livres. Lisons. Exode chapitre 28, versets 9 à 10. Tu prendras 2 pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël. 6 de leurs noms sur une pierre. Et les 6 autres sur la seconde pierre, d'après l'ordre de leur naissance. Donc, moi aussi, je vais venir, je vais vous dire, non, c'est 6 ici, 6 ici, ça fait 66. Voilà, la Bible, c'est 66 livres. C'est pas le syncrétisme diabolique, si je vous dis ça. Ça fait combien ici, là? C'est pas 12. Les 12, ça représente quoi? Frère, les 12 représentent quoi? Donc, parce que je vis ici ça à côté, je vis ici ça de l'autre côté, je vais dire, ça fait 66. Donc, la Bible, c'est 66 livres. Vous êtes sérieux? Enfin, vous êtes sérieux? Donc je reprends. Tu prendras 2 pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël. Ils sont à combien? Lui, il a dit voilà 12 pains. Donc 12 gâteaux. 6 par pile. Donc quand vous entrez, voilà, vous voyez dans le sanctuaire, il a beau jouer avec ça. Hein. Il vous parle d'abord du pain. Voilà le pain assimilé à la parole de Dieu. Après, il nous amène dans le sanctuaire. Voilà. Après, on voit dans le sanctuaire, il y a 2 piles. 6. Voilà, ça fait 6, ça fait combien? Ça fait 66. Après, il vous dit 66 pains. Donc, on quitte de 12 pains à 66 pains. Parce que quoi? On veut faire un syncrétisme pour faire avaler des inepties aux gens. Frère, il est sérieux. Donc, je reviens aussi ici. Tu prendras 2 pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël. Ils sont à combien? 6 de leur nom sur une pierre et les 6 autres sur la seconde pierre, d'après l'ordre de leur naissance. Les fils d'Israël sont combien? Donc je vous aussi dit que non, ici là ça fait 6, ça fait 66. Donc il y a 66 fils d'Israël. Je veux faire ça. Vous êtes sérieux? Et vous allez croire. Juste parce qu'on vous fait croire des inepties aux gens. Frère. Continuons, prenons un autre passage. Exode chapitre 28, verset 15. Tu feras le pectorat de jugement artistement travaillé. Tu le feras du même travail que l'éphod. Tu le feras d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Continuons. Exode chapitre 28, verset 21. Il y en aura 12.
Donc on a parlé de 12 gâteaux là-bas. Il a dit non, les 12 là, voilà, 2 piles. Comme il y a 6 là, il y a 6 là, voilà, ça fait 66. Et après, il vous donne sa conclusion, 66 pains. La parole de Dieu a 66 livres. Frère, faut écouter, hein, j'ai bien mis, notez bien. Faut écouter. Allez regarder sa vidéo entièrement. Parce que beaucoup vont dire j'ai découpé. Allez écouter sa vidéo entièrement. Donc moi aussi je vais venir ici. Il y en aura 12. D'après les noms des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets. Chacune avec le nom de l'un des 12 tribus. Il ne sera pas possible de 12 tribus. On ne parle pas de 12 fils, on ne parle pas de 12 tribus. Donc, moi je vais venir, je vous dis non. Et voilà, les 12 tribus d'Israël, voilà, 12 divisé par 2, ça fait 6 d'un côté, ça fait 6 de l'autre côté. Et ça fait combien? Ça fait 66. Donc 66 tribus d'Israël. Je vais venir vous dire ça. Frère. Vous voyez jusqu'où le syncrétisme. Je vous ai dit ça, frère et soeur. Ces satanistes-là, ces démons-là, ces serviteurs du diable-là, eux, c'est les brochures, c'est les philosophies, c'est le syncrétisme. Modifier la Bible, écrire de nouvelles Bibles, voilà, ça c'est leur travail. Mais ils aiment plus le syncrétisme. Parce que beaucoup seront, on va dire quoi? Beaucoup vont croire que voilà, oh non, voilà, je n'ai pas vu ça comme ça. Non, on te dit le pain c'est ça. Voilà, après on te dit, voilà, tu vas dans le sanctuaire, pas du pain. Voilà, il y a 6 pains à côté, il y a 6 pains à côté. Ça fait combien? 66. Voilà, 66, ça veut dire quoi? Il y a 66 livres. Frère, beaucoup tombent dans le syncrétisme. Beaucoup, hein. Les philosophes, ils aiment ça. Parce qu'ils savent que beaucoup ne sont pas instruits. Beaucoup ne lisent pas. Donc là, moi aussi, je vais diviser les 12 tribus. Je vais venir, je vais dire non. Pour vous confirmer que la Bible, c'est 66 livres, je divise les 12 tribus. 12 divisé par 2. 6 d'un côté, 6 de l'autre côté. Ça fait combien, frère? Ça fait combien, les frères? Ça fait 66. Voilà, 66. Donc ça fait 66 tribus. Et voilà, il y a 66 livres. Frère, c'est sérieux. Je vais vous demander si c'est sérieux. Frère et soeur, je vais vous demander si c'est sérieux. Il est sérieux. Est-ce qu'il est sérieux? Moi, ce qui me fait mal, c'est qu'il y a beaucoup qui croient à ça. Beaucoup vont croire. Beaucoup là, ils vont croire. Je vous demande simplement de lire vous-même la Bible de la Genèse Apocalypse. Si tu dis sola scriptura, conforme-toi à la parole. Jude t'a parlé d'Enoch de manière claire. Parce que les autres ont aussi parlé d'Enoch. Mais on s'appuie sur Jude parce que voilà, c'est clair. Jude t'a parlé d'Enoch. Jude a inspiré. Ah oui, Jude a inspiré. Jude là, c'est dans quel canon? Oh, c'est dans votre canon. Voilà. Donc, c'est un livre de votre canon, non? Il a inspiré, non? Oh, si, il a inspiré. Bon, maintenant, il cite qui là? Oh, Enoch. Enoch, c'est où? C'est dans ton canon? Oh non, c'est pas dans mon canon. Tu as lu Enoch? Oh non, c'est un livre de magie. Je ne peux pas lire ça. Donc, Jude, inspiré. Toi, tu es plus inspiré que Jude? Tu as écrit quoi? Tu as déjà écrit quoi? On a déjà lu ton livre. On t'écoute même parler, ça ne passe pas. Jude est inspiré. Il te parle d'Enoch. Bon, maintenant, vous parlez des manuscrits de la mer morte. Vous réjouissez, voilà, on a trouvé des manuscrits. Voilà, Qumran. Mais on a aussi trouvé des manuscrits dits apocryphes. Dans le lot, hein. Donc, ceux qui ont mélangé ça, c'était leur canon. Ils ont pris ça parce que c'était leur canon. Ils utilisent ça. On te montre que Jude qui est dans ton canon, lisez ça. On te montre aussi qu'à Qumran, ils ont rassemblé ces livres-là parce qu'ils lisaient ça. Toi, tu vas venir avec les philosophies diaboliques. Oh, la Bible, c'est 66 livres. Les traditions. Mais vous êtes les premiers à dire cela scriptura. Après, tu vas nous dire, voilà, on retrouve ça dans la Bible nous montre ça. Tu vas nous parler du pain. Après, tu vas nous amener dans le sanctuaire. Après, tu nous montres, voilà, il y a 12 pains, hein. Il y a 12 pains. Mais voilà, en pile de 6. Voilà, 6, ça fait combien? Le syncrétisme. Donc, il y avait combien de tribus en Israël? Il y a combien de fils en Israël? Frère, on ignore ça. On ne lit pas la Bible. Chacun avec le nom de l'une des 12 tribus. Donc, les 12 pains là, en 6 là, c'était quoi? C'était les 66 livres. Comme le pain, c'est le pain assimilé à la parole de Dieu. Frère, voilà comment il a fait son syncrétisme.
J'espère que vous comprenez ce que je dis là. Hein? On ne parle tout de 12, 12, 12, 12. 12 là, c'est quoi? Donc, il ne fallait pas qu'on divise le 12 là en deux. Il ne fallait pas qu'on divise le 12. C'est le seul passage où on parlait de 6, 6. C'est le seul passage. Mais lui, il a pris le pain. Il a beau commencer avec ça, le pain assimilé à la parole de Dieu. Après, il enchaîne, il vous parle du sanctuaire. Après, dans le sanctuaire, comme il sait que voilà, il y a 12 pains, on a divisé en 6, 6. Voilà les 12 pains là, ça fait quoi? Le pain, c'est la parole. C'est 6, 6, ça fait combien? Ça fait 66. Et après, il vous dit 66 pains. Donc, il dit 12 pains à 66 pains. Et là, les gens vous disent non, c'est spirituel, tu ne peux pas comprendre. Des bêtises. Vous croyez qu'on a cette bêtises dans la tête? Venez aussi dire ça pour les 12 tribus. Dites ça aussi. On a lu, dites ça aussi pour ça. Comme vous nous prenez pour des baboules. Donc,